Bonjour, voici un échauffement statique qui est conseillé de faire 2 à 3 fois par semaine. C'est un échauffement qui dure entre 10 minutes et 15 minutes. Aujourd'hui, ça sera une version raccourcie d'environ 10 minutes. Voilà, donc on va partir du bas du corps et petit à petit remonter jusque vers le haut. On commence par soit frotter le corps, soit le tapoter pour un réveil musculaire en douceur. Vous pouvez inverser, à vous de voir sur cet élément-là. Alors pour les cervicales, hein, de bas en haut, c'est beaucoup plus agréable. Et on commence par une flexion plantaire et flexion dorsale du pied en douceur, avec bien entendu la jambe d'appui qui est légèrement pliée. D'ailleurs, à noter que sur quasiment la totalité des exercices, hein, vous aurez une jambe pliée ou les deux, légèrement pliées. Alors, gardez en tête que le pied est une structure mobile portante. Et ça a son importance. L'articulation de cette cheville est particulière parce qu'elle forme une mortaise, ce qui permet finalement que peu de mouvement, par flexion et extension essentiellement, hein. Alors, vous verrez sur un autre warm-up effectivement qu'on fait de l'inversion-inversion, ça sera sur le warm-up dynamique 2. Idem, hein, pour le pied gauche, bien entendu, travail sur la pointe. Et après, on travaille sur un mouvement. On va chercher dans l'idée de caresser le sol avec un talon, plante, pointe, un seul pied en mouvement pour commencer. Et on inverse après avec un pointe, plante, talon. Et sur le pied droit. Et ensuite le pied gauche avec la même idée. Donc un talon, plante, pointe, suivi d'un pointe, plante, talon. Après, on est sur un mouvement des deux pieds avec un transfert de masse. Le pied avant fera le même travail. Talon, plante, pointe. Les deux côtés, suivi d'un pointe, plante, talon. Vous pouvez travailler en chaussures, pieds nus, à vous de voir ce que vous préférez. Et petit à petit, donc on va remonter, on va passer au genou avec rotation, flexion. Il est important de bien échauffer cette articulation du genou, hein, qui est composée de deux articulations synoviales, mais c'est surtout le fait que la stabilité de l'articulation est assurée par aucun os. Et c'est vraiment les ligaments et les tendons du muscle qui assurent cette stabilité. Donc gardez ça en tête. Et on passe aux hanches avec des exercices typiques et bien standards que vous connaissez. Alors l'amplitude par elle-même peut changer, hein, par rapport à vous. Commencez tout doucement et on peut augmenter l'amplitude, hein, petit à petit. Pareil sur la rotation. Alors bien que le bassin de la femme soit plus large que celui de l'homme et que l'angle subpubien soit plus ouvert que celui de l'homme, hein, je ne fais pas de différence dans les mouvements utilisés lors de l'échauffement. Après, on arrive sur un mouvement que j'apprécie beaucoup, hein, une flexion latérale. Alors, à faire doucement au départ, travailler cette amplitude aussi petit à petit et aller de plus en plus loin. Très très intéressant pour le sacrum et puis pour les vertèbres, hein, lombaires, thoraciques et cervicales. C'est vraiment un mouvement que j'utilise des plus jeunes âges jusqu'aux seniors. Et puis on enchaîne avec un autre mouvement que j'aime bien aussi, un bon travail du bassin
Et exactement comme tout à l'heure, vous pouvez commencer tout doucement et puis petit à petit travailler avec beaucoup plus d'amplitude au niveau des pieds aussi. On décolle les talons pour aller chercher cette sensation, pied fort, pied faible, dans un sens et bien entendu travailler dans l'autre sens. Alors, on arrive à une articulation, que les handballeurs connaissent très, très bien, hein, cette articulation de l'épaule, dite scapulo-humérale. Alors une articulation très intéressante déjà, elle est sphéroïde, hein, comme celle des hanches, donc multi-axiale, qui permet énormément de mouvements et que les motards cassent souvent lors des chutes, au niveau de la clavicule et les handballeurs ont énormément de blessures, sur cette articulation, hein, comme beaucoup de crossfitters d'ailleurs. Il est très, très important de bien échauffer finalement dans plusieurs axes et plusieurs dimensions. Là, on est sur des exercices d'ouverture, fermeture, dans les termes martiaux. Bien travailler sa respiration sur ces exercices-là. Alors une variante avec plus d'amplitude, plus d'angle. Vraiment l'ensemble du corps qui travaille. Alors là, on est plus que l'épaule, hein, on voit bien qu'il y a un travail sur l'ensemble du corps. Pareil, mouvement très intéressant. Notre exercice où on commence avec une petite amplitude et petit à petit, on va chercher plus loin jusqu'à toucher dans le dos. Alors, pas mal de variantes aussi sur ce mouvement-là, pomme vers le ciel, avec la tête qui reste dans l'axe et qui suit le mouvement des bras. On a d'autres éléments où on peut garder la tête devant. Là, on relâche désormais les bras et ce travail qui part des orteils. Et on peut vraiment mettre beaucoup plus d'amplitude ou plus de vitesse si on veut. Car il est important à certains moments de travailler avec plusieurs vitesses, hein, pour pas que le corps s'habitue à toujours cette habitude d'une seule vitesse, de monovitesse. On passe sur un mouvement qu'on retrouve encore énormément dans les arts martiaux, vers l'extérieur ou intérieur, paume ouverte, le dos est bien droit, le regard est devant et le menton assez élevé. Encore une fois, hein, c'est l'ensemble du corps qui travaille, c'est pas que les bras, c'est pas que le dos, c'est le mouvement est complet. On va chercher, on ramène vers soi et on travaille sur les forces centrifuges et centripèdes. Toujours avoir en tête cette idée, hein, de sensation plutôt que de chercher juste un mouvement. Et on peut aussi le travailler en piscine, hein, c'est très très intéressant en réathlétisation ou juste pour le plaisir. Si vous partez en vacances en bord de mer ou à l'océan, vous allez jusqu'à l'eau, jusqu'au cou, vraiment vraiment sympa. Bien respirer. Une variante. Notez, hein, le travail important des hanches, genoux, le mouvement part des pieds. Le corps reste stable, hein. Mouvement simple de frappe. Pas hésiter à travailler encore une fois avec l'ensemble du corps. Mouvement de sabre.
pour travailler des deux côtés. Mouvement qu'on peut travailler lentement ou à vitesse beaucoup plus rapide. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, ne pas habituer le corps à une monovitesse. Certains jours lentement, d'autres jours rapidement. Alors on arrive à l'articulation du cou, hein, les vertèbres cervicales, avec un premier mouvement flexion-extension à faire doucement dans un sens et dans l'autre. Flexion latérale, pas toujours évident pour les rugbyman, football américain avec l'arthrose assez précoce et une rotation dans un sens bien entendu et dans l'autre. Alors là je vous conseille, si vous avez des douleurs, d'aller rapidement voir un chiropracteur. Un autre exercice intéressant, surtout avec tous ces jeunes qui regardent leur smartphone, hein, de bien monter le menton. Ce mouvement est aussi très intéressant pour les pratiquants d'arts martiaux parce qu'on apprend, pour mieux encaisser les chocs, à positionner le menton en position basse. Voilà, donc depuis que je fais cet exercice, c'est vrai que je me sens beaucoup mieux au niveau des cervicales. Un exercice que vous pouvez faire aussi, on est en fin d'échauffement. Travail respiratoire. Inspirez fortement, expirez fortement sur cet exercice. Donc une autre variante pour un exercice intéressant d'ouverture, fermeture. Donc un coucou à maître Nikola Ivanovic, hein, qui m'a enseigné la totalité de ces mouvements. Donc spécialiste des arts martiaux internes chinois. Grand professionnel. Autre mouvement qui peut être sympa. Voilà, bah, j'espère que cet échauffement statique vous a plu. Une version plus longue sera mise en ligne dans les mois à venir. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne pour nous aider à nous développer. Et puis à bientôt.